de la laine cardée. L'immigrant file droit vers l'inconnu. On dirait un essaim d'abeilles qui survole sans jamais y toucher des plantations fleuries, lui préférant le suc de la terre. De longues files s'étendent les pieds engloutis dans la boue aux abords des champs agricoles. Nul ne sait où ils vont chercher des forces pour avancer. Peut-être puisent-ils de l'énergie dans ce désir intime d'encore vivre. Peut-être puisent-ils de l'énergie dans ce désir intime d'encore vivre. Ils s'inquiètent des conditions désastreuses de leur périple et deviennent grognons à la lisière de chaque nouvelle frontière. Ils continuent d'aller de l'avant, portés par l'espoir d'atteindre la destination présumée. Il est vrai que le changement de milieu pose à chaque fois un sérieux problème, tout comme le manichéisme des autorités et l'éclectisme des individus. C'est le branle-bas de combat à chaque poste frontière. Ils pestent contre leur propre ignorance des langues parlées. Les constants changements d'une frontière à l'autre réduisent sensiblement leur capacité à communiquer. Leur monolinguisme leur joue des tours et leur cause beaucoup de tort. Ils se sentent profondément humiliés d'être ainsi acculés à cette déplorable posture d'ignorants et, avec chaque pas, ils meurent un peu plus. Les rudes intempéries en rajoutent une couche. Versatile et impitoyable, le climat a des caprices que l'immigrant ignore. Et c'est tant mieux si les mômes arrivent à supporter ces conditions. Ils ont faim, mais il y a à boire et à manger. Ils ne mangent pas à leur faim, mais se gardent de rouspéter. C'est le prix à payer pour réaliser leur rêve de s'installer en Europe. Les adultes, des géants aux pieds d'argile, ont du mal à s'y faire. La liste des règles qu'ils doivent à chaque fois respecter à la lettre, dès qu'ils foulent le sol d'un nouveau pays, les rend fous. Cela leur coûte en temps et en énergie de devoir obéir aux injonctions des préposés à l'accueil. Ils en perdent jusqu'à leur latin et usent de toute leur patience tellement les dispositions des lois changent d'un état à l'autre. Si d'aventure ils cèdent à l'économie en se montrant moins bavards face à leurs interlocuteurs, le risque est grand d'hypothéquer leurs chances vers la liberté. Certes, l'intransigeance et l'insolence des agents, trop longtemps soumis à un nombre considérable d'arrivants, ne le dispensent de se montrer coopératif. Tant pis s'ils sont conviés à répéter le même exercice à chaque point de contrôle, le ressenti est d'envergure ravageuse. S'ils cèdent, c'est tout bénef, pensent les agents postés aux frontières et disposés à refouler le maximum. On souhaite surtout les dissuader à aller de l'avant, et pour cela, on fait parler la poudre, sans hésitation. À pied, ils passent leur chemin. À pied, ils avancent dans une Europe divisée entre bons et mauvais hôtes. Les premiers ouvrent leur cœur, sourient et partagent. Les seconds se raidissent et rejettent ces flux humains. Ils font l'autruche et refusent de voir la réalité en face. Jazia a beau presser le pas pour montrer la voie aux compagnons, mais il n'y parvient pas. Il plane un air de suspicion qui ralentit toutes les démarches. La cadence, pourtant intense, reste trop lente du fait de la détérioration du climat qui rend la route impraticable, et pour les hommes et pour les véhicules de ravitaillement. Les migrants passent le plus clair de leur temps à s'abriter de la neige et du froid. Ils savent ce qu'ils sont prêts à payer pour une bouchée de pain. Pour l'heure, si le basculement de la Grèce en Macédoine se passe sans heurts, il ne faut pas dire autant de la connexion Macédoine-Serbie. Un parcours de combattants. On joue au chat et à la souris pour éviter les vigiles postés le long de la ligne frontalière. Le pire est à venir lorsqu'ils auront à en découdre avec les sentinelles baraquées et dressées contre le mur serbo-hongrois. Le gouvernement de la Hongrie ayant décidé de tourner le dos aux réfugiés, c'est la foire d'empoigne sur la ligne de démarcation. Le régime ultra-conservateur de Budapest, rempli de haine et de vindicte, est on ne peut plus catégorique. Il ne veut rien savoir au sort de ces êtres humains chassés par la guerre. Au faciès, les agents filtrent scrupuleusement les migrants. Impossible de laisser passer le moindre individu basané. Seuls passent ceux qui témoignent de leur foi chrétienne. Jazia échange avec des inconnus et multiplie de très vives passes d'armes avec des vigiles têtus. Plus que jamais, elle se rend compte des indélicatesses qui s'installent comme règle absolue dans un continent censé avoir coupé avec le reniement de l'autre depuis la défaite d'Hitler. Elle veut se convaincre du contraire, mais comprend que plus rien ne peut faire avancer, avancer ceux qui campent dans leurs préjugés. Elle veut se convaincre du contraire, mais comprend que plus rien ne peut faire avancer ceux qui campent dans leurs préjugés. Ses cris portés par le vent, rien ne sera plus comme avant, pense-t-elle un instant. Et pourtant,
Malgré toute cette hostilité manifeste, elle ne cède pas. Son pays, quelle que soit la sévérité des lois votées par certains pour sanctionner ceux qui portent secours à ces apatrides. Son pays sera celui des migrants. Son pays sera celui des migrants et rien ne l'empêcherait d'y aller, quelle que soit la sévérité des lois votées par certains pour sanctionner ceux qui portent secours à ces apatrides. C'est alors qu'un tsunami humain s'engage dans un énorme chassé-croisé. Il y a ceux qui arrivent et ceux qui rebroussent chemin, affligés d'avoir trop subi des avanies. Le mouvement des vagues humaines, tanguant tantôt vers l'avant, tantôt vers l'arrière, menace le rêve de millions de déplacés. Malgré leur foi indéfectible, leur amour-propre en est profondément blessé. Et l'on prend pourtant un sacré coup lorsque les forces de l'ordre font parler la poudre, chargent la foule et font fuser les bombes lacrymogènes. Cet acte de guerre refroidit plus d'un. Jazia et ses compagnons sont pris un instant de désespoir face à cette marée humaine. Des milliers de gens, toutes origines confondues, marchent dans le désarroi. Ils sont si usés qu'ils ne sentent plus leurs pieds. Sont-ils encore faits de chair? Allez voir ainsi, silhouette frêle, on dirait de la laine cardée, confondue aux éléments naturels. L'Europe centrale est la grande désillusion pour les migrants. Mais submergés d'amertume, les marcheurs n'entendent pas se laisser enterrer vivants dans ce cimetière improvisé. Jusque-là, ils ont franchi un cap, une interminable succession de frontières réputées infranchissables. Vont-ils après une si pénible campagne céder à accepter l'horreur? Il n'est pas question de rentrer bredouille dans des pays qui les rejettent. Il faut surmonter cette mauvaise passe et tenter l'ailleurs. Mourir peut-être, mais dignement. Ne sommes-nous pas les dignes fils de notre volonté? Jazia a aussi son idée derrière la tête. Les mâchoires serrées, le regard noir, elle part à l'abordage comme un corsaire et monte sur ses grands chevaux pour faire le tribun. D'un ton sévère, elle déploie son écharpe rouge en guise de sabre imaginaire et se lance au courage dans une ultime joute salvatrice. Écoutez, écoutez, sœurs et frères humains, notre destination est à un jet de pierre d'ici. Ces lignes de frontières n'existent pas dans la réalité. Elles sont en vous. Oui, en vous. Ce qui vous retient, ce ne sont pas ces murs et ces barbelés. La frontière véritable, c'est la peur. Et elle est en vous. S'il faut contourner ces sentinelles pour votre salut, alors il faut le faire. Ce n'est pas leur combat, c'est le vôtre. Nous devons montrer notre solidarité et notre sens de l'organisation. Ça devrait marcher si nous restons unis. Il n'y a pas de raison que cela n'aille pas. Allez, unis un jour, unis pour toujours. La foule hésite d'abord puis scande à l'unisson. Unis un jour, unis pour toujours. Les montagnes avoisinantes s'en font l'écho. De quoi faire vibrer certaines âmes bien aguerries. Jazia sort de ses gants et harangue la foule qui n'en demande pas tant et ne tarit ni d'assurance, ni de conseils, répète à tue-tête qu'ils ne seront pas à ce poste frontière pour écrire l'histoire d'un échec. Rien ne l'apaiserait autant que l'écriture d'une page avec ses compagnons lorsqu'ils auront réalisé leurs rêves. C'est pourquoi elle s'acharne à les inciter à chasser leurs démons et à vaincre leurs peurs et leurs doutes. Associés, les migrants souderont leurs rangs et relanceront l'expédition. Quitte à contourner par la Slovénie, ensuite l'Autriche et l'Allemagne, marcher, ne pas abdiquer. Sœurs et frères, j'en appelle à votre détermination et à votre élan collectif. Maintenant que nous connaissons notre ennemi, ne laissons pas s'installer le doute dans nos rangs. Regardez ces enfants, anges issus du ciel, et appuyons-nous sur leur détermination et leur courage. Faisons ça pour eux.